Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour révérend Daniel? Nous apprécions sa salutation. Amen. Nous savons que lorsque Gabriel a salué Marie, il a libéré la charité sur elle pour former cet esprit vertu en Marie et elle a produit ce nouveau corps. Amen. Ce bébé s'étonnait. Et nous sommes ici pour vous saluer, vous les maris. Amen. Parce que nous pensons que le Fils royal, alléluia, vous allez le produire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais saluer respectivement tous les hommes de Dieu qui sont là ce matin. Mon ami pasteur Paul de Dabo. Que Dieu te bénisse. C'est la voix de la canne de Dabo. Amen. Et nous pensons, le pasteur Séverin, le pasteur Enoch et moi, s'il est là jusqu'au soir, il va nous saluer. Nous apprécions. Amen. Il y a aussi le pasteur Israël de Divon qui est là. Nous t'apprécions, pasteur Israël. Amen. Et nous pensons qu'ils vont nous saluer. Amen. Parce que la salutation de Gabriel a libéré la charité. Et nous sommes dans une saison de feu. Amen. Où la charité doit descendre. Amen. Pour sceller cette vertu. Est-ce que vous croyez? Que Dieu vous bénisse. Et inutile de vous présenter les autres. Révérend Macon, révérend Romain Magnan, le pasteur, Dieu te bénisse, Séverin de Beaunois, le pasteur Enoch de Soubré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'affection fraternelle continue. Est-ce que vous le croyez? Parce que le miel continue de couler. Et nous nous connectons. Amen. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Ce matin, je voudrais vous bénir spécialement par mon message. Et je dédie mon message à l'épouse. Amen. C'est une inspiration qui est venue dans mon cœur. Et je l'ai portée une fois. Mais je vais la porter pour la seconde fois. Dans ce grand thème. Amen. Le temps de la réclamation de nos corps qui sont venus ensemble pour la rédemption de l'épouse. C'est ce que je vais prêcher ce matin. Maintenant, si Dieu permet que je revienne dimanche soir, je vais prêcher la parole avec une manifestation des yeux bleus dans lequel l'épouse visionne. Amen. Avec 9 anges au temps de la vie. Ça sera mon message de dimanche. Amen. Mais ce matin, je vais prendre un sujet dans la pensée maîtresse. Amen. Pour vous dire pourquoi j'aime tant Joseph. Perfection. Coleman. Comme mon père, Melchisedec. Personne ne peut me séparer de ça. Pourquoi moi, le pasteur Eliamien, j'aime tant Joseph, perfection Coleman, comme mon père Melchisedec. Parce que Melchisedec l'a tant aimé. N'est-ce pas, pasteur? Et j'ai une inspiration. Amen. Ça, c'est très fort. Alléluia. Amen. Amen. Mon inspiration est très forte. Et j'aimerais que vous l'écoutez très bien. Parce qu'elle est très profonde, je vais le toucher. Amen. Le troisième point de l'épouse. Ce que Satan ne sait pas, c'est que Joseph Charité Coleman est devenu la part. Je vous le dis, William Marion Branham, c'était Dieu, la parole incarnée, un prophète Dieu. Il a identifié le ministère de Fils de l'homme. Il ne peut pas s'amuser à dire certaines choses. Pour dire ce troisième pôle, Satan ne le sait pas. Aucun démon ne sait. Même les membres de l'église. Amen.
c'est venu par l'écriture sur la muraille. Il ne s'agit pas du troisième poule de l'Élohim. Non. Dans cette convention, le monde entier m'écoute. Ils sauront de quoi il est question en cette saison. Et je ne suis pas là pour m'amuser. Je vais prêcher la parole en saison. Alléluia. Hosanna. Le troisième poule de l'épouse. Satan ne le connaît pas. Pour poser la fondation, amen, c'est connecté au sept tonnerres dans la partie médiane. Amen. Et qui sont venus, amen, comme étant la réclamation des corps. Parce que frère Coleman attendait ces tonnerres. Parce que Malachie 4 l'a demandé, attendez les sept tonnerres. Amen. Parce que les sept tonnerres devront faire attendre leur voix à un petit groupe de la part 304. Amen. Qui peut prendre la parole. Alléluia. Quand Malachie 4 était là, amen, il n'y avait pas de petit groupe qui pouvait prendre la parole. Qui peut prendre la parole et qui peut ouvrir le ciel. Amen. Fermer le ciel quand il le désire. Est-ce que vous le croyez? Parce que Malachie 4, Dieu lui a révélé les sept tonnerres qui étaient sous le septième sceau. Maintenant, écoutez-moi très bien. Malachie 4 le dit dans le septième sceau, page 576. Il dit, j'étais dans mon bureau et que j'ai vu une vision. Amen. Amen. Il dit, Dieu m'a montré quelque chose. Et quand j'ai vu la chose, cela s'est déployé pour aller en direction de autre chose que j'ai vu. Il nous a dit, ce n'est pas encore l'heure pour cela. Nous entrons dans notre cycle, vous vivez une bonne vie et faites ce que vous voulez, prêchez ce que vous voulez, mais moi je sais ce que Dieu m'a montré. Et je suis sincère, je vous dis ce que j'ai vu. Maintenant, écoutez Malachie 4. Il va dire, si mon ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole. Je vous pose une question. Malachie 4 a-t-il ramené les gens à la parole? Il dit, le septième sceau nous ramène à la parole. Mais lui, il est venu ouvrir. Ce n'était pas la fin du septième sceau, c'était l'ouverture. Donc, nous ne pouvons pas devenir la parole. Il dit, vous ne pouvez pas devenir la parole, à moins que vous soyez une pensée attribuée. Voilà pourquoi il a envoyé un message de pensée qui était au dos du livre. Cette voix l'a ramené dans sa vie pour nous révéler les sept tonnerres dans le cri. Elohim. Pour terminer le dernier message de l'église. My God. Il fait une fondation. Il nous a dit, si mon ministère pose une fondation, on essaie de ramener les gens à la parole, il faut que je m'en aille. Parce que nous ne serons pas deux au même moment ici. Amen. Alléluia. Il dit, le processus de la transformation du corps se poursuit. Du négatif à l'humain, au positif, aux théophanies. C'est-à-dire, ce corps doit être changé, les théophanies doivent être changées. Il dit, et cela ne doit pas choper, scandaliser aux gens. Lorsqu'on arrive, amen, à la transformation du positif, aux théophanies, ça ne doit pas choper, scandaliser les gens. Amen. Parce que nous nous rapprochons plus de Dieu. My God. Amen. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi
Quand il a vu cette vision, il a dit qu'il n'avait pas la voix d'archange. Parce que s'il avait la voix d'archange, il allait interpréter par une manifestation la vision, c'est-à-dire les yeux bleus. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que Malachie 4 a vu? Alléluia. Sous le 7e sceau. Amen. Il a ouvert le 7e sceau. Amen. Et il a regardé. Dieu lui montre une vision. Alors Malachie 4, amen, a vu quoi? Il dit, j'ai vu quelque chose. Et après, ça a changé pour nous montrer autre chose que j'ai vu. J'ai cherché l'interprétation, dit, les cieux ont retenu cela. Qu'est-ce que c'était? Les 7 tonnerres ont retenu cela. Frère Coleman nous vient par la compréhension de l'ange. Il nous dit que ces 7 tonnerres que Malachie 4 a vu sous le 7e sceau est connecté à la venue du Seigneur. Est-ce que veut dire que les 7 tonnerres dont Malachie 4 parle concernent la venue du Seigneur? Et nous dit, les 7 tonnerres dans le ciel, amen, vont dévoiler ce mystère au moment de la venue du Fils de Dieu. Amen. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler le mystère. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, monsieur Esler, je vais citer 2 quotations et je vais m'arrêter là. Parce qu'ils sont en train de poser la fondation avant de lire la Bible. Amen. Monsieur Esler, écoutez-moi très bien. My God, page 46, monsieur Esler. Est-ce que vous croyez? Maintenant, il dit, et les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Alléluia. Et si c'était quelque chose qui nous permettra de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Alléluia. Il dit, quelque chose est-il sur le point d'arriver qui fera que ces vieux corps mortels seront changés. Ces vieux corps mortels et sans valeur seront changés. Puissent vivre pour voir cela. Seigneur, est-ce que c'est cette mon poche que je le verrai? Amen. My. Est-ce pour cette génération? Monsieur, est-ce l'heure? Voici ce que Malachie 4 parle de cet honneur. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, je vais lire, si vous voulez, la cotation 51 pour ouvrir bien votre esprit. Parce que je vais le prêcher tout à l'heure. Ne soyez pas scandalisés. C'est le message du quintuple ministère. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Toujours Monsieur Esler, page 51. Alléluia. Il dit, est-ce le moment? Le mystère est-il entièrement terminé? Alléluia. La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment? Amen. C'est ces tonnerres qui sont sur le point de faire entendre leur voix. Quelque chose qui fera que le petit groupe qui s'est réuni recevra la foi pour l'enlèvement. Enfin, d'être enlevé quand il viendra. Oui. Amen. Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces anges. En un clin d'œil, en un instant. Et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui dorment pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. My God. Ainsi, quand nous parlons de tonnerre, nous devons comprendre de quoi nous parlons. Et frère Coleman dit, j'ai attendu la manifestation de ces 7 tonnerres au temps de la réclamation des corps. Ce qui veut dire que ce que Malachie 4 a vu, amen, il dit attendez, amen, devait arriver au temps de la réclamation des corps. Ces 7 tonnerres devaient être la manifestation d'un être
Parce qu'il dit, nous ne serons pas deux ici. Amen. Et ces sétonnaires vont réclamer des corps. Ils vont chercher à devenir seuls sur la terre. Dans la venue du Seigneur, c'était mystère. Maintenant, je décolle. Première cotation. Amen. Concernant la rédemption. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, vous avez compris ce que Malachie 4 a dit? Si vous avez compris ce que Malachie 4 a dit, je vous le dis. Malachie 4 a vu. Amen. Après son message cri. Alléluia. Le cri se transformait, se changeait la voix de l'archange. Amen. Parce qu'il nous a dit, Jésus-Christ vient, il fait trois choses. Premièrement, le cri. Deuxièmement, une voix de résurrection. Troisièmement, la trompette. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est frère Coleman, lorsqu'il est venu prêcher la voix de l'archange, il a dit, Alléluia, de ce côté-ci des vivants, la voix de résurrection devient la voix de l'archange pour appeler l'épouse à la résurrection. C'est l'apôtre qui nous a révélé. Amen. Que la voix de l'archange, en réalité, c'est la voix de résurrection. Amen. Mais pour les vivants, alléluia, l'épouse vivante ici, la voix de la résurrection doit venir comme voix de l'archange. En d'autres termes, lorsque le cri arrive à la partie immédiate, amen, elle se change en voix de l'archange. Suivez-moi très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des infiltrés dans le cri. Frère Branham dit, le cri, amen, c'est un message qui sort premièrement, c'est un messager avec un message qui vient appeler l'épouse pour la préparer. Amen. Mais cette épouse-là, amen, lorsque le cri l'a appelé, il y a des infiltrés dans le cri. My God. Voilà pourquoi la voix de l'archange devait descendre ici pour appeler l'épouse à la résurrection. Et frère Coleman nous dit la voix de l'archange fait deux choses. Mais ces deux choses sont les mêmes choses. Le même appel. L'appel de l'épouse et l'appel à la résurrection. Il dit les deux sont le même appel que fait la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange appelle l'épouse à la résurrection. Lorsqu'on arrive à la voix de l'archange, il n'y a plus d'infiltrés. Écoutez-moi très bien. Maintenant, je commence à prêcher. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, vous le savez, notre Seigneur est mort sur la croix, il a versé le sang. Amen. Est-ce que vous le croyez? Pour le pardon des péchés. Pour que le sang lave l'épouse et pardonne son péché. Mais frère Balaam va scandaliser les gens pour dire que l'épouse n'est pas seulement lavée par le sang de Jésus-Christ ni pardonnée, mais en réalité elle est justifiée. Parce qu'elle est l'épouse. Ce n'est pas elle qui a voulu venir sur la terre. Ce n'est pas elle qui a voulu venir dans ce corps. Dieu la justifie. Parce que l'épouse n'est pas concernée par le salut. Elle est concernée par la rédemption. Parce que son nom est dans le livre. On ne parle pas de salut quand nous sommes ici. Je suis désolé. Jésus-Christ ne m'a jamais sauvé. Mais il me ramène à la parole. Il a versé le sang, il a payé le prix pour que je puisse retourner à la parole. Je ne suis pas concerné par le salut. Concernant le salut, la Bible dit, amen, Dieu a tellement aimé le bon qu'il a donné le fond de son fils unique, la théophanie, la parole fait chair, afin que quiconque, ce n'est pas l'épouse, quiconque croit, l'épouse n'est pas concernée par quiconque. Quiconque croit est le salut, mais l'épouse est concernée par la rédemption. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations, beaucoup de personnes qui croient Jésus-Christ, la mort sur la croix, la versé le sang pour le pardon des péchés. Ils croient, ils sont sauvés, ils ont le salut. Mais ils ne sont pas dans la rédemption.
Quand nous parlons de rédemption, nous parlons de ceux qui ont les noms dans le livre. En réalité, c'est pour ceux qui sont morts, afin de les ramener. Parce qu'il y avait 3 phases de la rédemption. Il devait verser le sang. Amen. Il devait prendre le lit pour ouvrir les seaux. Ensuite, il les appeler, les réclamer. My God. Yes, sir. Il a versé le sang. Et lorsqu'il a versé le sang, ce n'était pas le temps de la réclamation. Ce n'était pas le temps de la rédemption. Parce qu'il a versé le sang premièrement. Il est mort. Il devait remonter au ciel pour s'asseoir là-bas. Pour avoir un ministère d'intercession jusqu'à le dernier élu soit adopté. Jusqu'à il voit le dernier élu adopté, devenu parfait dans son propre corps. Et là maintenant, il laisse le trône d'intercession, ce ministère, pour venir prendre le livre de la rédemption, pour arracher les sons, pour appeler les noms. Dites amen quelqu'un. Mais je vais le lire pour aider la foi de beaucoup de personnes. Alléluia. Voyez-vous, dans ce livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés. C'était le livre de rédemption. Et tous ceux qui avaient racheté étaient écrits dans ce livre. Tous ceux pour qui les morts étaient inscrits dans le livre. Et ils ne pouvaient pas, amen, quitter son trône de médiation, amen, avant d'avoir accompli la rédemption entière. Toi, tu te soucies, tu t'inquiètes, mais dans le plan, amen, le dessein qu'il avait formé en lui, amen, il devait déjà l'accomplir. Prier pour toi jusqu'à ce que tu te connectes à ta théophanie. My God. Yes, sir. Amen. Voilà pourquoi il n'est pas seulement mort pour toi. Il n'a pas besoin de le sang pour toi seulement, mais il a eu un ministère de médiation. Un ministère d'intercession sur le trône. Et là, tu ne savais pas ça, un prophète, que pendant que tu vivais mal, Jésus priait pour toi. Dites amen quelqu'un. Maintenant, écoutez-moi bien. Et il n'a pas pu les racheter à la croix. Ceux qui les noms étaient dans le livre, ce n'est pas la croix qui les a rachetés. Il a versé le sang, il est mort à la croix. Mais il ne les a pas rachetés là. Amen. Il ne les a pas réclamés là. Il attendait l'ouverture du 7e sceau. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Parce qu'il les avait prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et il devait rester là sur le trône d'intercession pour intercéder jusqu'à ce que soit accompli la rédemption de la dernière brebis, la dernière personne. Amen. Et quand il a vu la personne adoptée, alors il pouvait quitter le trône de médiation pour venir prendre le livre. Et lorsqu'il a pris le livre, il a arraché les 7 sceaux au ciel. Il les a révélés à votre théophanie, premièrement, avant de descendre avec le livre pour le remettre au prophète. Parce que le prophète devait révéler sur la terre ceux qui ont la nature, la représentation de cette théophanie. Que quelqu'un me dit amen. Amen. Ainsi quand théophanie, on suit qui ils sont. Amen. Ils ont gardé le silence. L'ouverture du 7e sceau a scellé tout le mystère. Alléluia. Vos théophanies sont eux. Alléluia. Ils n'ont pas fait de moindre geste parce qu'ils savaient qu'il s'agissait de la venue. Parce que vos théophanies avaient besoin de corps sur la terre pour devenir parfaits. Hébreux 11, 39. Sans nous, ils ne peuvent devenir parfaits. Ils ne peuvent pas arriver à la venue du Seigneur, au corps glorifié, sans nos corps rachetés, sans nos corps ressuscités. Sans nous, ils ont besoin de notre corps pour avoir notre corps. Vos théophanies, vos anges, alléluia, on garde le silence parce que Dieu l'a révélé, leur nature sur la terre, la parole voilée dans les gens, leur corps qu'ils allaient prendre
Ils sont restés silencieux. Mais lorsqu'on arrive à la partie centrale, vos théophanies commencent à se réjouir, commencent à vous envoyer des messages. Je veux te rencontrer. Là, Dieu maintenant envoie des anges avec un ministère pour les transmettre la vie de leur théophanie. My God. Attendez-moi un peu. Attendez. Vous me parlez de quoi? Il s'agit de la rédemption de Dieu. Nous parlons de l'œuvre. Amen. De la rédemption. Et le temps de la réclamation. Des corps sont venus ensemble. Alléluia. Il s'agit de la rédemption de Dieu. Ce n'est pas la rédemption de n'importe qui. Alléluia. Dieu a contourné après qu'il exprimait lui-même dans un propre corps la théophanie. Il a exprimé les autres. Amen. Dans son propre corps, comme étant la nature, la vie de la théophanie. Il a fait contourner ses fils attributs leur théophanie. Amen. Pour les envoyer dans la chair. Alléluia. Parce qu'il voulait avoir la prééminence sur son épouse. Vous me comprenez? Dans la pensée arrière de Dieu, c'est cette tonnerre est un mystère, un dessein qu'il a formé en lui-même. Il t'amène quelqu'un. Éphésiens 1, 9 à 10. J'ai lu la Bible comme ça. Alléluia. Est-ce que vous me croyez? Je suis sous l'inspiration. Je ne peux plus arrêter. Parce que la Bible même est devenue chère. Dites amen quelqu'un. Amen. Et frère Branham dit, le dessein qui était en Dieu était en 3 parties, 3 mystères. Parce que Dieu voulait des corps. Alléluia. Dites amen quelqu'un. Dieu voulait des corps. Il voulait 3 corps sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi il nous a dit, nous vivons dans 3 sortes de corps. Mais en dehors des 3 sortes de corps, il y a le corps ressuscité, le corps racheté. Parce que nous entrons dedans potentiellement. Amen. Pour vivre dans le corps glorifié. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Le corps racheté est jeune. Le corps ressuscité est jeune. Le corps glorifié est jeune. Le corps céleste est jeune. Amen. Quand nous parlons de jeunes corps de 21 ans, il y a plusieurs corps qui sont jeunes. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans la pensée de Dieu, le dessein qui était en lui, c'est d'avoir un corps. Amen. Et ce corps sera son épouse. Parce que son épouse doit avoir son corps lui-même qui est révélé. Amen. Parce que l'homme et la femme sont un. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Premièrement, il s'est exprimé en Christ. Dieu a pris une théophanie. Ce n'était pas le corps qu'il fallait. Mais c'était le commencement. Il devait prendre une théophanie. Alléluia. Dites amen quelqu'un. Et après, lorsqu'il a exprimé ses attributs dans la chair humaine, qu'il vienne en manifestation de Jésus de perfection. Amen. Dieu devait prendre un corps humain, un corps de péché. Alléluia. Dites amen quelqu'un. Pour avoir la prééminence de son épouse, afin de vivifier le corps. Troisièmement, il y avait un autre corps que Dieu devait prendre. Et ce corps est connecté au temps de la vie. Ce corps, c'est Melchisédek. Voilà pourquoi, lorsqu'il entre au commencement de la théophanie, amen, avant d'aller rencontrer Abraham, la théophanie s'est transformée et a vécu dans un corps humain immortel. On l'appelle Melchisédek. C'était le corps que Dieu voulait prendre. Ce n'était ni la théophanie, ni le corps humain. Écoutez-moi très bien. Éphésiens 1, 9 à 10. Amen. Le dessein qu'il avait formé en lui, de réunir les choses qui sont dans le ciel, vos théophanies, et les choses qui sont sur la terre, vos corps rachetés, vos corps ressuscités pour les morts, en Christ. Ramenez la théophanie et vos corps rachetés dans un autre corps. Et Christ, ce corps glorifié, c'est le mystère de Dieu lui-même.
Voilà pourquoi dans la venue du Seigneur, il va réunir les deux corps dans ce même corps. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu veut notre corps. Les écritures au mur sont venues nous dire, l'écriture sur la muraille, un message venant en langue inconnue. Amen. C'est le vêtement, le corps. Amen. De Christ. Il avait besoin, dans sa seconde venue, un corps qu'il devait prendre pour identifier la dernière trompette. Parce que la trompette, c'est la venue physique dans un corps physique de Jésus-Christ. Mais avant la résurrection, la dernière trompette, il devait révéler ce corps qui est l'enlèvement. Parce que Frère Branham dit, l'enlèvement est un mystère, une révélation, quelque chose qui doit être révélé à l'épouse. Et l'épouse attend la révélation de l'enlèvement. C'est un corps qu'on prend et puis on a enlevé. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Maintenant écoutez. Pourquoi William Branham, dans la vision, avait vu cet tonnerre en direction de ses corps. Voilà pourquoi Frère Coleman dit, la manifestation de cet tonnerre connectée, la réclamation des corps. Au moment où nous devons prendre ces corps pour partir, amen, les 7 tonnerres doivent révéler ces corps. Parce que Frère Coleman nous dit que les 7 tonnerres viennent à l'épouse. Amen. Comme étant la parole qui lui a été révélée. Son corps. Il dit, c'est une sémence qui produira le miraculeux, le corps glorifié. Donc on doit révéler à l'épouse les 7 tonnerres. Voilà pourquoi Frère Branham dit, l'épouse attend son réveil. Elle n'a pas encore eu de réveil. Amen. Parce qu'il faut de nouveau qu'on nous révèle les tonnerres. Pour permettre à l'épouse d'entrer dans son réveil. Amen. Dieu doit de nouveau révéler ses tonnerres comme étant la parole qui lui a été révélée. Écoutez-moi très bien. Quand Frère Coleman dit, Amen, je suis arrivé au milieu de mon message. J'attendais la manifestation des 7 tonnerres au temps de la réclamation. Parce que les 7 tonnerres sous le 7e sceau étaient l'œuvre achevée de Dieu. Dieu dans la théophanie n'était pas achevé. Lorsqu'il est devenu un homme sur la terre, il n'est pas achevé. Les 7 tonnerres doivent achever sa rédemption. L'œuvre et le temps de la réclamation des corps sont venus ensemble. Amen. Pour la rédemption de l'épouse. Pour achever la rédemption de Dieu. Parce que le 7e sceau, amen, lorsqu'elle arrive à la fin, elle achève la rédemption de Dieu. Vous me parlez de quel Dieu? Vous ne savez pas de quoi nous parlons? De qui nous parlons? Et de quel Dieu nous parlons? Vous êtes une partie de ce corps qui doit être achevé. Parce que Frère Branham dit, le corps de Jésus-Christ n'est pas complètement terminé. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais lire le commentaire de 10 avril 2010. Et je vais toucher les choses sérieuses maintenant. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Là, il parle du sceau de Pâques comme étant le nouveau corps qui est ressuscité. Le corps glorifié que Dieu allait cacher au ciel. Comme souverain sacrificateur. Un mémorial. Il dit c'était le sceau de Pâques. Parce qu'en Pâques, il est ressuscité d'un autre corps. Il dit, allez dire à mes disciples, Amen, que je suis ressuscité, je suis un nouveau corps. Allez apporter cette bonne nouvelle. Et les gens sont venus prêcher Jésus qui est mort sur la croix. Non, la bonne nouvelle, c'était le sceau de Pâques.
il est ressuscité dans un autre corps. Quand 9 anges apparaissent, la personne de Christ est ressuscitée en 2011 dans un autre corps avec les yeux bleus. C'est ça qu'il faut prêcher comme étant la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner ton péché. Je ne suis pas concerné. L'ange est ici, frère. L'ouverture de la parole montre que Michael est là. Michael s'identifie par la parole révélée. Frère Branham dit la compréhension de la parole, c'est la personne du Saint-Esprit en vous, qui est cet ange. Il dit la parole s'est ouverte quand l'ange est venu au milieu de nous. C'est là qu'il a ouvert la parole. Voilà pourquoi nous parlons du troisième pôle. Et aujourd'hui, c'est terrible. Ce matin, je parlerai de ça. Dis amen quelqu'un. Allez maintenant annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner le péché. Il a pris un nouveau corps en 2011 avec les yeux bleus. Dites amen quelqu'un. Joseph Perfection. Coleman, tu es devenu Joseph Perfection, soit le message de ton jour. C'est-à-dire que tu t'es connecté à ton message et tu es devenu le message. Et Dieu l'a confirmé par l'apparition des 9 anges avec les yeux bleus. Maintenant, je suis entré dans ma partie médiane. Parce que là, je vais parler des anges de voir l'archange. Quand on arrive à la partie médiane, amen. Michael doit être présent dans la salle. Vous allez sentir l'onction de Michael ici maintenant. Vous saurez que le ministre, le prédicateur a changé. Nous l'avons, c'est pourquoi nous le parlons avec autorité et sans crainte. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je dis. Je ne suis pas venu ici pour ce matin. Avant de venir, je sais ce qu'il m'a dit. Il est dans le camp. Il est avec nous. Vous savez par le message que je prêche que ce n'est pas moi. L'ange est présent. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. De même que Brunel a eu un songe. Les anges sont venus à Brunel. Va dire à Coleman. Amen. C'est le temps de l'appel à la résurrection. Alléluia. Moi, j'ai eu un songe, ça fait 3 ans. Où la théophanie des frères Branham, des frères Coleman sont venus à moi. Et ils m'ont dit, maintenant que tu as vu ton nom dans le livre, prêche-le pour l'adoption, la manifestation des fils de Dieu. Et je crois que le pasteur Enoch a vu son nom. Pasteur Séverin a vu son nom. Et tous les ministres verront leur nom. Ceux qui sont dans le quintuple ministère. Maintenant, je vais vous montrer votre nom. C'est celui qui a vu son nom qui peut vous montrer votre nom. Ce matin, tu sauras qui tu es. Mais laisse-moi terminer la partie médiane et nous allons connecter ça maintenant à votre nom. Maintenant, regardez. Alléluia. Il dit le sceau des Pâques. Une œuvre
achevé qui reçoit les 7 tonnerres. L'œuvre de la rédemption de Dieu, quand c'est achevé, est connecté au tonnerre. Amen. Vous devez changer de corps pour avoir un autre corps. C'est connecté à la venue du Seigneur. Alléluia. Sous le 7e sceau, les 7 tonnerres qui étaient sous le 7e sceau concernaient la rédemption de Dieu qui est achevée. Et c'est connecté au tonnerre qui vient la manifestation de ses corps, comme l'écriture sur la muraille. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Je suis loin. Alléluia. Alléluia. Une œuvre achevée qui reçoit 7 tonnerres sous le 7e sceau de la rédemption pour le réveil de l'épouse. My God. Et c'était un grand mystère parce qu'il n'y avait rien là. Mais quand vous le voyez, amen, vous voyez votre nom. À un moment donné, votre nom dans le livre. Alléluia. D'où soit le grand Dieu surnaturel. Alléluia. Les 7 tonnerres sont le contenu là-dessous du 7e sceau. C'est-à-dire le 7e sceau contenait des corps. Et frère Branham dit, maintenant que le 7e sceau est ouvert, nous attendons que le 7e sceau s'identifie à la venue du Seigneur. Frère Branham avait ouvert le 7e sceau. Mais il avait vu que le 7e sceau, dans la vision, était connecté à la venue du Seigneur. Il dit, nous attendons maintenant. Il est ouvert, mais on attend de voir que le 7e sceau lui-même devienne le Seigneur. Parce que le contenu du 7e sceau, c'était le Seigneur des corps. My God. Dis Hosanna. Pour faire mal à Satan. Dis Hosanna. Dis Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Satan ne savait pas ce mystère. Il s'est avancé devant Dieu. Quelle erreur. Alléluia. Il dit tous la race humaine m'appartiennent. Ils sont tous des humains. Ils ont péché. Ils ont le contrôle sur le corps. Ils sont dans un corps pestiféré. Et tous m'appartiennent. Dieu dit Satan, attends un peu. Attends un peu. Attends. Malachie 4, viens. Quand Malachie 4 a ouvert le 7e sceau. Amen. Dieu dit Satan, regarde. Amen. Il dit, je ne vois rien. Il dit, regarde. Maintenant, regarde le 7e sceau dans la partie médiane. Lorsque Satan a regardé dans la partie médiane le 7e sceau, amen. Qu'est-ce que Satan a vu? Alléluia. Satan ne vous a plus vu des hommes mortels qui disaient que ses frères m'appartiennent. Satan a vu maintenant des théophanies. Et Dieu lui a dit, regarde Satan, ceux-là m'appartiennent, c'est mes corps, c'est la parole. Ils ne t'appartiennent pas. Alléluia. Voilà pourquoi Satan est arrivé trop tard. Alléluia. Parce que Dieu lui a révélé vos théophanies. Et Satan sait que vous avez des corps de théophanie. Alléluia. Amen. My God. My God. Alléluia. Amen. Satan sait qui vous êtes. Mais pour le moment, vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes. Mais écoutez-moi très bien. Je vais terminer rapidement la cotation. Et nous allons partir en rapide. Parce que le temps s'écoule. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Sous le 7e sceau, les 7 tonnerres étaient là pour le réveil de l'épouse. Sa manifestation. Et c'était un grand mystère. Parce qu'il n'y avait rien là. Mais arrivé à un moment donné, quand vous le voyez, votre nom dans le livre. Ah, ce 7e sceau, ces tonnerres sont connectés à votre nom. Dites amen quelqu'un. Les 7 tonnerres que le 7e sceau contenait, c'était votre nom. Vos corps, vos théophanies. Amen.
Amen, amen, amen. Laissez-moi aller plus loin. Alléluia. Ça, c'est pour votre réveil. C'est pour votre manifestation. C'est pour votre puissance, votre autorité. C'est pour que vous ayez la foi ce matin de ne pas douter de votre puissance. La sémence qui est en vous, c'est un ange. C'est la parole qui est voilée. Voilà pourquoi le prophète dit à l'ouverture du 7e psaume, la parole est déjà dans le pouce comme une sémence. Amen. Alléluia. Il n'y a même pas une partie de ce matin qui est faite. Vous avez le pouvoir maintenant même. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Parce que quelque chose se trouve en vous. Vous représentez un ange. Alléluia. My God. Vous représentez votre prédestination. My God. Dis amen quelqu'un. Laissez-moi vous lire rapidement. Je suis sous la pression du temps maintenant. Alléluia. Alléluia. My God. Maintenant, suivez-moi très bien. Est-ce que vous le voyez? Béni soit le nom du Seigneur. Et les 7 tonnerres sont le contenu là-dessus, sur le 7e psaume. Les 7 tonnerres sont le contenu du 7e psaume. Alléluia. My God. Alors, le contenu qui est sous le 7e psaume est révélé. Et le sceau de Pâques est le mystère du 7e psaume, de l'achèvement du mystère de Dieu, de la rédemption de Dieu. Nous parlons de l'œuvre de temps, de la réclamation de corps qui sont venus pour la rédemption de l'épouse. Amen. C'est sous le 7e psaume qu'on était au 7 tonnerres. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Mais Dieu, pour révéler ce mystère, amen, Dieu lui-même a contourné tout cela pour venir ici, pour vous montrer qui vous êtes dans le livre, votre nom dans le livre. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, suivez-moi très bien. Je vais le terminer rapidement. Alors c'est terminé. Une œuvre terminée. Une œuvre de rédemption. Alléluia. Et le diable n'a pas pu vous arrêter. Non, impossible. Il n'a pas pu vous arrêter. Et il ne pourra pas vous arrêter. C'est impossible. Alléluia. À la fin du 7e psaume, ce mystère de Dieu sera achevé à la fin. Pas qu'il commence à ouvrir le 7e psaume. Mais à la fin du 7e psaume, le mystère de l'œuvre de Dieu, de sa rédemption est achevé quand Dieu prend un autre corps en dehors de l'humain et des théophanies. Parce que le processus de transformation se poursuit du négatif alors au positif, aux théophanies. Est-ce que vous me suivez? Les gens retournent à Malachie 4 parce qu'ils n'ont pas compris Malachie 4. Quand vous comprenez Malachie 4, vous restez avec la voix d'archange. Maintenant, écoutez-moi très bien. Oh my God. Et dit pourquoi j'aime tant Joseph Perfection. Pourquoi j'aime tant Joseph Perfection? Alors que l'inspiration d'Élohim s'est formée dans l'esprit de la sœur Joanne. Elle a compris, c'est le temps maintenant pour nous de devenir la parole. Parce que nous étions ces pensées attribuées venues sur le mur. L'écriture sur la muraille, c'est les pensées attribuées qui étaient l'esprit de Dieu, qui étaient en lui, qui sont venus comme écriture au mur. 9 anges, amen, pour venir vous transformer. Alléluia. Parce que c'est notre temps de devenir la parole. Et lorsqu'on arrive là, Joseph Sarité Coleman, alléluia, va exprimer l'épouse dans son corps. Parce qu'il a pensé que dans Dieu, que l'épouse soit son corps. Si vous montrez très bien. Alléluia. Au commencement, lorsque Elohim a eu cette douleur d'enfantement, il nous a produit dans son corps comme 7 marches. Et ces 7 marches étaient le mystère des douleurs d'enfantement d'Elohim. Ce n'est pas les douleurs d'une femme. Non. Les douleurs d'enfantement, c'était 7 marches. Ces 7 marches, c'était 7 esprits que Elohim est en train de produire pour son corps.
C'est là qu'il nous a placés positionnellement dans son propre corps pour que nous ayons son corps sur la terre. Dis amen quelqu'un. Maintenant, je commence à entrer maintenant. Je suis dans la partie médiane. Et je vais sortir pour la fin. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi très bien. Elohim a eu des douleurs d'enfantement. Et cette douleur, il vous a produit. Alléluia. Et Malachie 4 a identifié les douleurs d'enfantement d'Elohim. Et il a produit cette marche, cette voix vivante en lui-même. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est cette voix devait aller en direction des corps. En réalité, Malachie 4 devait se connecter avec la voix de l'archange parce qu'il avait les 7 voix. La charité devait coiffer de cette voix pour que Malachie 4 ait les yeux bleus. La voix de l'archange, amen, pour réclamer un corps. Alléluia. Mais ce n'était pas le temps. Il a dit Malachie 4, alléluia, entre à la maison. Ce n'était pas le temps pour que les gens devinent la parole. Yes, sir. C'était pour un petit groupe qui pouvait prendre la parole. Alléluia. Et lorsque nous sommes entrés là, dans la voie de la camp, alléluia, Joseph Charité est arrivé là par cette douleur d'enfantement. Alléluia. Il devait produire un corps. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Au travers de l'oupine désert. Alléluia. Sa dévotion, son sacrifice. Alléluia. Son ministère. Malachie 4 devait produire des douleurs d'enfantement. Ici, le grand mystère. Alléluia. C'est que quelqu'un devait identifier les douleurs d'enfantement de vos théophanies. Alléluia. My God. Parce que votre âme a une nature en elle, la parole en elle, le Saint-Esprit en elle. Voilà pourquoi votre âme en travaille pour produire des douleurs. Et ces douleurs-là sont la manifestation de cet esprit de vitamine, cette vertu pour amener votre âme à être la parole. Mais quand votre âme devient la parole, elle doit croiser. Alléluia. My God. Une onction spéciale pour qu'elle soit le Messie. La parole fait chair. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi Malachie 4 a identifié le cri. Il a produit les douleurs d'enfantement d'Elohim. Alléluia. Dans le cri, lorsqu'il arrive à la voix d'archange, à cause des infiltrés, le cri s'est transformé à la voix de l'archange. Le cri et la voix de l'archange sont venus ensemble. Alléluia. Frère Branham dit ça va se répéter dans la venue du Seigneur. Donc le cri et la voix doivent venir ensemble. Lorsque le cri se transforme de une voix, arrive à la voix de l'archange, maintenant la voix de l'archange va appeler le pauvre. Ce qui était une pensée attribuée de son esprit comme son corps à la résurrection pour rencontrer la parole, sa théophanie. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous arrivons là, amen, qu'est-ce que va faire notre Père Melchisédek? Il va prendre le livre de la rédemption pour achever son mystère, son propre mystère. Et il va envoyer un quintuple ministère, le ministère des anges, pour appeler votre nom. Alléluia. Il va vous révéler c'est qui est votre nom. Qui est votre nom dans le livre? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Parce que la voix d'archange, vos théophanies, alléluia, vont libérer leur nature pour vous envoyer un message pour former la personne de Christ, le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Pour vivifier votre corps, parce que vos théophanies attendent un corps. Et ce corps, sa nature, c'est l'esprit des théophanies qui se forment dans la chair. Comme le frère Joël le disait tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Pour que votre théophanie, leur esprit, amen, réclame un corps. Ils savent que le corps est là-bas. Voilà pourquoi leur esprit va vivifier un corps, parce que ce corps atteint un corps jeune, un corps racheté pour descendre pour venir le prendre. Amen. Voilà pourquoi Joseph Charité devait avoir des douleurs d'enfantement. Par cette douleur d'enfantement, il va exprimer des corps. Amen.
ça sera un message venu par le mur. Frère, Branham l'a dit, les fils attribuent de l'Esprit de Dieu. Quand le prophète est sur la terre, il dit, ils ne sont pas encore entrés dans le corps de théophanie. Malachie 4 savait qu'un temps, moment arrivé, nous devons entrer dans des corps. Nous devons quitter ces corps. Alléluia. Il dit, ce corps, lorsqu'il reçoit l'Esprit, Amen, attend avec ardent la transformation. Ce corps doit transformer. Malachie 4 le savait. Mais pour que le corps soit transformé, il doit recevoir l'esprit des théophanies, des anges, pour qu'il soit transformé. Il dit, je veux voir comment ils vont prendre le corps. Malachie 4 savait que le processus de la transformation du corps se poursuivait jusqu'aux théophanies. Il était resté là. Il dit, je veux voir comment ils vont entrer dans le corps. Mais il fallait un homme. Lorsque nous sommes entrés dans la voie de la camp, Joseph Charité, pour avoir des douleurs de l'enfantement. Et les douleurs de l'enfantement de Joseph Charité, c'était les douleurs de théophanie. Parce que votre théophanie avait des douleurs. Pour naître un fils dans la chair humaine. Et vous serez appelé fils du Très-Haut. Votre théophanie soupire après vous. Ils ont des douleurs d'enfantement. Et quelqu'un devait exprimer les douleurs de théophanie. Un fils adopté sur la terre pour vous parler. Amen. Dans un corps. Parce que tu savais que vous partez en direction d'un corps. Frère Branham dit, maintenant que le 7e s'est ouvert, l'Esprit de Dieu nous conduit en direction de la parole. Pour devenir un corps, la parole. Les sceaux n'ont pas été ouverts en vain. Les sceaux ont été ouverts pour que nous devenions la parole d'un corps. Parce que les gens sur la terre doivent prendre la parole. Un corps. Écoutez-moi très bien. Maintenant, il a produit les douleurs d'enfantement. Il dit pourquoi? Parce que j'envoyais chaque âme sur la terre pour qu'elle soit née positionnellement et placée positionnellement pour être exprimée dans son corps. Alléluia. Il est mon plan parfait. Ce fils adopté. Tout ce que Adam a perdu. Joseph Coleman est en train de l'exprimer par une manifestation des yeux bleus. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Son corps. La parole. Adam avait les 7 voix vivantes, mais il n'avait pas son corps, la parole. Il était une âme vivante d'une sémence, mais il n'était pas un esprit vivant. Pour que son corps change, pour redevenir jeune, pour se connecter avec sa théophanie, pour avoir le corps glorifié. Adam avait perdu cela. Mais Joseph Coleman l'a ramené par les douleurs d'enfantement de théophanie. Vos théophanies soupiraient après vous parce qu'ils ont compris qu'ils sont connectés à vous. Maintenant, je vais lire une quotation pour fusiller le diable et nous finissons. Alléluia. Même si je ne le vois pas, je le cite. Dans le Messie. Maintenant, nous allons entrer. C'est que le 3e poule. Pourquoi Satan ne sait pas? Il n'y a aucun moyen pour lui de le savoir. Parce que ce 3e poule, écoutez-moi très bien. Frère Branham dit, ce sont des anges. Ce sont des théophanies. Dans le Messie, le 3e poule, c'est les anges. C'est les théophanies. Il dit une partie de vous et une théophanie. My God. Alléluia. Les 7 tonnerres qui sont dans le ciel, c'est vos théophanies. C'est eux qui doivent dévoiler. Amen. Le mystère de la venue du Seigneur. Et frère Branham nous dit, quand la théophanie va redevenir un homme immortel, comme au commencement, il dit Jésus viendra. Jésus ne peut pas venir. Jésus ne peut pas venir. Amen. Alléluia.
sans qu'une théophanie ne vienne sur la terre pour identifier la parole. Dieu n'a qu'à parler. Et la résurrection est là. Amen. À la dernière trompette. Maintenant, écoutez-moi très bien. Cela est très important. Quand nous arrivons là, Frère Branham dit, une partie de vous est un ange. Amen. Maintenant, il dit pour exprimer, je cherchais la cotation. Amen. Ce que Dieu a mis dans le livre, au commencement. Amen. Votre nom dans le livre, il dit devait être exprimé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des anges. Il a exprimé des anges. Des anges sont sortis du Logos en tournoyant des corps qui n'avaient pas d'esprit, comme Joël l'a dit. Et Amen. Qui vous ont représenté au commencement votre foi triomphante. Vous ont représenté votre destination. Parce qu'à la fin du 7e saut, vous devez vous connecter à cette théophanie pour avoir des corps glorifiés. Amen. Et ces êtres des anges sont sortis du Logos, sont sortis du livre de la rédemption de Dieu. Est-ce que vous me croyez? Amen. Ils vous ont représenté parce que Dieu savait. Alléluia. Il vous fallait une théophanie pour changer sur la terre. Alléluia. Satan n'avait pas de théophanie. Alléluia. Et vos anges, vos êtres sont sortis en tournoyant. Alléluia. Au commencement, ils n'ont pas été séduits. Est-ce que vous croyez? Et Frère Branham dit, alléluia, vous êtes une partie de ces anges et une partie des anges, de ces anges se trouve en vous. Écoutez-moi très bien. C'est très important maintenant. Je touche mon point capital. Une partie de ces anges, ces êtres qui ne sont pas tombés, se trouvent en vous. La parole dans votre âme, par représentation. Vous êtes prédestinés à vous connecter aux anges. Voilà pourquoi il dit, les êtres qui sont des anges s'associent. Nous sommes arrivés, Éphésiens 1, 9 à 10. Amen. De réunir les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre en Christ, dans un autre corps. Donc des êtres qui sont des anges, Dieu doit les associer dans un corps qu'on appelle Christ. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes arrivés dans la partie médiane, alléluia, vos théophanies ont libéré les natures, ont formé les natures, leur esprit dans un ordre, avec les yeux bleus, pour vous montrer, c'est le temps de la réclamation des corps. Le temps et le signe que le corps doit changer, doit être transformé. Parce que ces théophanies attendent maintenant que votre corps soit transformé pour devenir racheté. Amen. Ou ressuscité pour venir prendre un autre corps pour l'enlèvement. Ce qu'on appelle le corps glorifié. Voilà pourquoi vos théophanies vont descendre dans la résurrection pour vous attendre. Amen. Pour que vous puissiez partir maintenant dans la résurrection, il faut vos théophanies qui vous libèrent leur nature à travers un quintuple ministère. Ces anges, vos théophanies, vont former leur esprit dans des gens qui vont venir vous transmettre la personne de votre esprit. Voilà pourquoi, quand nous arrivons ici, alléluia, vos théophanies soupirent après vous. Vos théophanies vous regardent parce qu'ils savent, amen, vous êtes les corps qui doivent prendre sur la terre. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un vous dit, vos théophanies ne descendent pas sur la terre, que vous partez au ciel pour rencontrer votre théophanie, vous êtes séduit. Pourquoi? Je vous explique. Pour aller au ciel, prendre sa théophanie, on meurt. On meurt. Jésus m'attend dans les airs. Ma théophanie m'attend.
Je vais où? Maintenant, frère Branham me dit, le seul corps qui peut aller rencontrer Jésus, c'est le corps glorifié. Quand vous avez ce corps, vous ne pouvez pas rencontrer votre théophanie, mais vous partez rencontrer Jésus. Et pour avoir ce corps glorifié, il faut votre corps racheter, changer et votre théophanie ensemble. Sans nous, nos théophanies, ils ne peuvent devenir parfaits. Ils ne peuvent pas atteindre la perfection dans le corps glorifié. Parce que vos théophanies, frère Branham dit, il doit être transformé, il doit changer. Parce que quand les gens meurent, ils vont dans la théophanie, ils ne sont pas dans leur état normal. Frère Branham dit dans 15 semaines chez Select, voilà pourquoi quand vous mourrez, que vous partez dans votre théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Ou le corps ressuscité. Mais nous sommes dans l'air, espace du Saint-Esprit. Nous rencontrons notre théophanie à la résurrection pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Lisez bien les brochures. Lisez bien les quotations. Lisez bien les quotations. Et c'est ça l'écriture au mur. Que nous prêchons. L'écriture est sur le mur. Frère Branham, le mur de la parole. Frère Coleman dit, amen, le quintuple ministère doit mettre l'épouse derrière les écritures au mur. Pour ne pas que Satan la tue. Et l'erreur que Ève a Adam fait, c'est de sortir, quitter l'écriture au mur. Frère Branham dit, ils sont sortis. Ils ont quitté le mur de la parole. Maintenant, le troisième pôle de l'épouse, ce que Satan ne sait pas, c'est quoi? C'est votre théophanie. Cette théophanie doit venir prendre un corps racheté pour les vivants, ressuscité pour les morts, pour avoir un corps glorifié. C'est ce que Satan ne sait pas. Il ne peut même pas le prêcher. Parce qu'il n'a pas de théophanie. Pour le prêcher, il faut avoir une théophanie. Et ta théophanie te donne sa nature, son esprit qui se forme en toi. C'est cela le quintuple ministère. C'est un seul qui prêcheront ce message. Voilà pourquoi, quand Melchisédek est arrivé, moi, elle est là, Elohim, Melchisédek, la théophanie qui vient, qui devient un corps humain, immortel, il était sur le point de changer pour entrer dans l'immortalité avec les yeux bleus. Melchisédek était là, le temps de la vie était là. My God. Satan ne le savait pas, parce qu'il n'a pas de théophanie. Sa théophanie ne lui a pas envoyé un message comme étant son esprit qui se forme pour réclamer son corps à la résurrection. Parce que si cet esprit qui a été créé dans les mois en 2011 habite en vous, il va ficher le corps. Amen. Pour la résurrection. La voix de Lacan. Écoutez-moi très bien. Vient après le cri. C'est les théophanies qui libèrent un message. La parole esprit en vous pour vigier vos corps pour la résurrection parce qu'il vous attend dans la résurrection. Il doit prendre vos corps. Vous devez fusionner dans un corps qu'on appelle le corps glorifié pour être enlevé pour aller rencontrer le Seigneur. Parce que sans le corps glorifié, vous ne pouvez pas t'enlever. C'est la révélation de l'enlèvement. Et les gens sont en train de manquer l'enlèvement sans le savoir.
Parce qu'ils ne savent pas que l'enlèvement vient comme un corps. C'est le sept tonnerre. Manifesté en 2011 avec les yeux bleus. Ils seront assis là, ils vont manquer l'enlèvement. Ils vont manquer le quintuple ministère, le ministère des anges, le ministère qui vient pour accomplir la rédemption. Vient pour adopter des gens, les placer dans une naissance positionnelle. Amen. Et un placement positionnel avec le titre incontestable de propriété. Je n'ai pas le temps pour entrer dans ces choses. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ils n'en savent pas que le troisième pour de l'épouse, que Frère Branham a vu dans la vision, c'était la voix de l'archange qui se changeait à une voix de résurrection, connectée à la dernière trompette. Voilà pourquoi la voix de l'archange fait l'appel de l'épouse et l'appel à la résurrection. Il dit, pendant que tu prêcheras ma parole, je descendrai et de manière littérale, l'épouse verra l'expression de la parole mais qui prêche par ton corps, qui change avec les yeux bleus. Ça sera un avertissement pour l'épouse que c'est le temps de la rentrer à la résurrection. Parce que c'est un appel que tu dois faire plus tard. Et quand Frère Branham est arrivé là, et qu'il a les yeux bleus, amen, en réalité, il ne pouvait pas faire l'appel de l'épouse sans l'appel à la résurrection. Parce que l'épouse a été infiltrée dans le cri. Amen. Maintenant, il faut la voix de l'archange. Amen. Qui fait l'appel en libérant sa nature à ton âme. Pour amener l'âme à devenir la parole esprit. Amen. Et c'est ça, l'esprit, l'épouse. Alléluia. L'épouse, l'esprit dont vous avez besoin, c'est l'esprit de vos théophanies. Amen. Pour entrer dans la résurrection, c'est que l'appel éternel ou l'alliance éternelle. Est-ce que vous comprenez? Satan n'a pas de théophanie. Les membres de l'église n'ont pas de théophanie. Donc ils n'ont pas d'appel. Donc la voix de l'archange ne peut pas faire cet appel. Amen. Donc la voix de l'archange fait l'appel par une manifestation de sa vie, son esprit, sa nature en toi. Pour te réclamer un autre corps. Ta théophanie pour la résurrection. Dites amen quelqu'un. Il vivifiera son corps. Il vivifie votre corps. En vous amenant un corps racheté. C'est ça l'appel. Pour aller rencontrer votre théophanie. Pour avoir le corps glorifié. Alléluia. Donc cet appel non pas. C'est un mystère que Satan ne comprend pas. Parce que lui-même n'a pas de théophanie. Il ne peut pas recevoir la vie, la nature, l'esprit de théophanie pour changer. Le troisième pôle, ce sont des théophanies qui sont en train de changer pour devenir des humains immortels au temps de la vie. Merci Cédric. Pour avoir le corps glorifié, pour identifier la dernière trompette de la venue du Seigneur. Satan ne sait pas ça. Il n'a aucun moyen pour lui de le savoir. Voilà pourquoi Frère Coleman, lorsqu'il est arrivé là et qu'il a manifesté l'esprit de théophanie, la personne de Christ qui fait cet appel, Dieu lui a dit, la jeunesse maintenant va sortir de tes os. Tu vas déposer ton vieux corps de 83 ans pour aller dans ta théophanie et revenir avec le corps jeune, ressuscité de 21 ans pour faire l'appel final. L'appel final de l'épouse, c'est sa théophanie qu'il appelle pour recevoir son esprit. Quand vous recevez l'esprit de votre théophanie, c'est un appel direct. Parce que c'est Christ lui-même qui vous appelle en vivifiant votre corps pour la résurrection. Mais l'appel final, une promesse faite à Frère Coleman, que tu feras cet appel à une date ultérieure, il doit avoir un jeune corps de 21 ans. Il doit mourir d'abord, revenir à la théophanie pour prendre son corps de résurrection. Voilà pourquoi on dit ton corps de résurrection est près de toi. Mais il doit mourir d'abord pour prendre le corps de résurrection.
On n'est pas vivant pour prendre le corps de résurrection. Dites amen quelqu'un. Voilà pourquoi, quand le dernier dans l'épouse sera adopté spirituellement avec la voix de l'archange, la voix de l'archange va se changer à une voix de résurrection. Parce qu'en réalité, la deuxième chose que Dieu fait après le cri, c'est la voix de la résurrection. Mais à cause des infiltrés, la voix de l'archange est venue ici pour appeler l'épouse à la résurrection. Mais dans l'ordre de la résurrection, les morts doivent rester premièrement avant nous. Dites amen. Voilà pourquoi quand il finit ça, amen, il laisse ce ministère pour un quintet ministère, pour transmettre le germe sémence, la personne de Christ, pour que les gens soient nés et placés positionnement, et plus tard, lui revient après que le dernier soit adopté. Il aura un signal à la 6e dimension. Votre théophanie sauront que c'est le moment de descendre. Et Frère Coleman descendra premièrement parce que le dernier, il est le dernier qui est mort. Nous entrons dans la saison de la vie et de l'immortalité. Le dernier doit descendre le premier. Il est le dernier qui est mort. Dieu vous a révélé par les yeux bleus le changement du corps, que nous sommes entrés dans le temps de l'immortalité, de l'adoption physique. Il a libéré une promesse ici pour un quintet ministère. Amen. Joseph Coleman descendra pour faire la paix finale dans le jeune corps de 21 ans avec une voix de la résurrection. Amen. À la dernière trompette, Dieu n'a qu'à parler. Là, la résurrection aura lieu. Les morts seront d'abord ressuscités et vos théophanies, en ce moment-là, vont venir prendre vos corps rachetés pour avoir des corps glorifiés. C'est eux le Fils de Dieu, selon Romains 8, 9, qui doit manifester. C'est vos théophanies. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas des fils de Dieu dans la chair, des membres de l'Église, fils de votre Père. Mais les fils de Dieu, frère Branham, ils sont en ordre devant Dieu et marchent correctement. C'est des théophanies. Toute la création soupire et attend la manifestation de cette théophanie qui doit prendre des corps humains pour devenir glorifiés, transformés. Dites amen. Dites amen. Maintenant vous savez, votre nom dans le livre, c'est un ange, c'est votre théophanie. Voilà pourquoi quand le quintet ministère vient, il prêche votre nom, qui sont ces théophanies. Amen. Parce que vos théophanies ont des douleurs d'enfantement. Alléluia. Et le pasteur, les douleurs d'enfantement, il produit ses natures, ses vies, cet esprit, et il le relâche. Amen. C'est la parole d'esprit qui rentre dans les gens. Alléluia. Parce que c'est le temps d'adoption. Alléluia. Vous devez vous connecter maintenant des anges aux théophanies qui vous attendent dans la résurrection. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand le pouce sera qui elle est, son nom dans le livre, un ange, une théophanie, qu'elle peut prendre sa théophanie, cette position pour avoir un corps glorifié, l'enlèvement aura lieu. Pourquoi l'enlèvement n'a pas lieu? On n'a pas encore le corps glorifié. Le pose maintenant. Vous savez que vous êtes. Votre nom dans le livre. Vous êtes des théophanies. Voilà pourquoi vous avez la nature, la sémence en vous. Vous représentez un ange. Tu n'es pas là ce soir là pour t'amuser. Tu n'es même pas faible. Alléluia. Voilà pourquoi il dit les 7 tonnerres donneront la foi à ce petit groupe. Amen. Pour la grâce d'être enlevé. Pour la grâce d'avoir le corps glorifié. Alléluia. Ce matin, tout est possible à toi. Parce que tu sais qui tu es. Maintenant, tu sais. C'est ta position maintenant que tu dois prendre. Mais tu sais qui tu es. Tu sais que tu représentes un ange, un fils de Dieu dans cette convention, dans cette salle. Alléluia.
Le diable ne peut plus t'arrêter. Il ne peut plus te séduire. Maintenant, tu as la révélation de qui tu es. Amen. C'est accompli ce matin. Parce que ton nom dans le livre, c'est énorme. Et cet ange désire prendre un corps sur la terre. Quand son esprit sera formé pour t'amener au corps racheté, alors dans la résurrection, ta théophanie va prendre ton corps. C'est le mystère que Satan ne peut pas prêcher. C'est le troisième poule de l'épouse. Venu en langue inconnue, comme l'écriture sur la muraille, le vêtement, le corps que Christ doit prendre. Le corps glorifié, l'épouse que Christ attend dans les airs. C'est maintenant même, ce matin, tu peux avoir la foi et ne pas douter de toi-même. Parce que tu sais qui tu es. Ton nom dans le livre, tu ne représentes pas une plaisanterie. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de l'immortalité. C'est le temps de la vie. C'est le temps de devenir Melchisédek. C'est le temps de la venue du Seigneur. Alléluia. C'est maintenant l'église doit avoir la foi. C'est maintenant même. Parce que le prophète a arraché les sceaux. Et ta théophanie soupire après toi. Ta théophanie te regarde. Ta théophanie t'attend. Elle soupire après ce corps glorifié. Parce qu'elle désire prendre le corps immortel. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce matin, alors que nous sommes en train de terminer le message. Alléluia. Rien ne doit être impossible. Alléluia. Peu importe ta situation, peu importe ton cas, peu importe ton problème, tu as le devoir, la solution en tes mains de résoudre ton problème. Ce n'est même pas Dieu qui va te venir à ton aide. Parce que maintenant tu sais, tu connais ton onction, tu sais qui tu es. Tu peux régler ton problème par la parole, pas par la prière. Ce n'est pas le temps de prier, mais c'est le temps de parler. Amen. Et une onction sera sur vous pour accomplir votre parole. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ta confession du 7e sceau. Le mystère de qui tu es. Dieu est en train de t'achever. Dieu est en train d'achever sa rédemption. Le 7e sceau est en train de prendre fin. Alors que les théophanies, les fils de Dieu, les anges sont dans la salle. Parce qu'ils désirent se connecter. Les êtres qui sont dans ces anges s'associent. C'est le temps de changer de corps. C'est le temps de changer de vie. C'est le temps de changer. Amen. Parce que vous avez une théophanie. Vous pouvez prêcher ce 3e poule. Ce que Satan ne sait pas, c'est que la théophanie de Joseph, perfection, est devenue Joseph Coleman. Énorme. La parole. C'est ce 3e poule. Il ne sait pas que Joseph Coleman est devenu la parole. Qu'est-ce que cette parole? Christ lui-même. Alléluia. Parce que les choses qui sont dans le ciel, les choses qui sont sur la terre, sont maintenant en train d'être réunies en Christ. C'est ce que Satan ne sait pas. Ce 3e poule. Je salue tous les hommes de Dieu dans la salle. Je salue les diacres. Je salue mes frères bien-aimés. Les frères de toutes les églises qui sont ici. C'est notre message. C'est notre bénédiction. Mais nous savons ce que c'est le 3e poule. Amen. Joseph est devenu la parole. C'est ma théophanie qui a été identifiée en Joseph Coleman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps, frère. Le temps. Nous allons quitter la terre. Le changement a commencé. Le processus de la transformation a commencé. Avec les yeux bleus, ça va s'achever à la résurrection. Dans ce corps glorifié. Shalom à vous.